Notre association est née en 2007, donc elle est toute jeune, on n'a que 5 ans. Et elle est née de la volonté des associations LGBT en Wallonie d'avoir une fédération qui les chapeaute, qui les soutienne et qui soit leur porte-parole vis-à-vis des politiques et des médias. Alors on a 10 associations membres qui sont disséminées un peu partout en Wallonie. Nous avons 3 employés temps plein, Vincent qui est responsable administratif et de projet, Thibaut qui prendra la parole après moi et qui est chargé de projet d'animation, et moi qui suis chargée de communication. Et enfin, on a un CA qui nous supervise. Alors, quelles sont les missions de notre association, notre fédération ? On constitue un lieu de coordination de nos associations membres. On apporte notre soutien à ces associations dans la réalisation de leurs objectifs. On les représente auprès des autorités politiques, sociales, morales, religieuses, des médias et de l'opinion publique, et surtout en région wallonne, évidemment, d'où notre nom. Et nous les soutenons financièrement dans la limite de nos petits budgets dans leurs projets. Et enfin, on met en place un tas de projets, et je vais vous en présenter quelques-uns, parce que sinon, ça pourrait faire l'objet de toute une après-midi de présentation. Donc, on a des projets de sensibilisation, tout d'abord du grand public. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du 17 mai? Oui? Qu'est-ce que c'est? La journée mondiale contre l'homophobie. Voilà, c'est ça. Donc on organise chaque année une campagne le jour du 17 mai. Comme vous voyez sur la photo, on a un bel échassier déguisé en coq. C'est notre emblème d'Arc-en-Ciel Wallonie. Et on a parcouru les grandes villes de la communauté française avec ce coq en distribuant des pins tels que ceci, et des brochures, comme celle-ci, que j'ai mise à disposition près des cafés. Et en fait, cette brochure, elle a été réalisée pour répondre aux questions de l'entourage de première ligne des jeunes, tels que, donc comme les parents, les profs, les amis, etc., tels que est-ce que c'est une maladie d'être homosexuel? Est-ce que c'est de ma faute, de la faute des parents? Ce genre de questions. En 2012, on a distribué 35 000 pins et 25 000 brochures. Et alors, on les distribue où? Dans les écoles, dans les centres de planning familiaux, dans les offices du tourisme, dans les maisons de la laïcité, les maisons communales, la Pride, etc. Mais aussi chez des particuliers. On a des demandes énormes qui nous arrivent aux environs du 17 mai. Et on en envoie vraiment partout en Belgique, mais aussi à l'étranger, puisque cette année, on en a envoyé en France, au Luxembourg, au Canada et même en Polynésie française. J'ai demandé à mon patron pour aller le déposer en main propre, mais il n'a pas été d'accord. Alors, un deuxième projet concernant le grand public, c'est le guide de mots de Wallonie, que j'ai ici et que je vous ai également mis à disposition près des cafés là-bas. Alors, ce guide, en fait, ça reprend une liste non exhaustive, je précise, des commerces estampillés gays et gay-friendly en Wallonie. Donc, ce sont majoritairement des bars, des restos, des boîtes de nuit. Mais il y a aussi tout un tas de commerces qui sont LGBT-friendly, comme on dit, et qui veulent, par leur insertion dans ce guide, montrer leur ouverture d'esprit et dire, voilà, chez moi, il n'y a pas de discrimination, tout le monde est le bienvenu, et donc ils sont dans ce guide. Et alors là, ça peut toucher vraiment tous les commerces. Il y a aussi des restaurants, il y a aussi des fleuristes, des sex shops, etc. Et alors, on travaille pour l'instant, c'est un projet sur une application iPhone pour faire de ce guide papier plutôt une application iPhone. Donc, il y aurait la possibilité pour toute personne qui se rend dans une ville de Wallonie de se dire, bon, ben voilà, moi je viens du Canada, par exemple, je voudrais bien passer la soirée dans un bar gay, où est-ce que je peux me rendre? Eh bien voilà, petite carte à l'appui, information pratique à l'appui, il saura où se rendre. Voilà, Alors, un autre projet de sensibilisation, mais ça c'est vraiment un grand projet qu'on a et qui nous tient fort à cœur, c'est la sensibilisation au sein des écoles. Je ne vais pas trop vous en parler parce que Thibaut, qui prend la parole après moi, va vous expliquer ça en long et en large. Et alors, je voulais vous montrer une petite vidéo, mais il y a un souci, c'est que je n'ai pas de connexion Internet. Et donc, il y a plein de choses où je vous dirais, ben voilà, je ne vous le montre pas parce que c'était censé vous montrer sur Internet. Donc là, je voulais vous montrer une petite vidéo, mais il y a moyen de la visionner sur notre site Internet si ça vous intéresse après. C'était en fait les réactions de personnes qui ont suivi une conférence qu'on a organisée sur l'homophobie à l'école, et le public était majoritairement des enseignants ou futurs enseignants qui venaient un peu prendre conscience de ce que c'est que l'homophobie à l'école. Alors, dans nos projets de sensibilisation, on essaye aussi de sensibiliser la recherche.
Et alors, en collaboration avec la coordination Olébi de Bruxelles, on remet chaque année un prix de 1 000 € qui récompense un mémoire de fin d'études qui traite des questions LGBT. C'est un mémoire qui doit avoir été défendu en toutes disciplines des sciences humaines et sociales. Et on a déjà rendu 2 fois ce prix, une fois en 2011 à une étudiante de l'ULB qui a fait un mémoire sur les théories queer en Chine. Et cette année-ci, on a rendu un prix pour un mémoire de l'UCL qui concernait le droit à l'orientation sexuelle. Et le 3e prix sera rendu en février 2013. On a reçu déjà 8 mémoires pour ce prix. Et donc pour l'instant, le jury est en train de lire tout ça et de nous faire une petite sélection de meilleurs. Et alors, enfin, pour terminer, dans les projets de sensibilisation, on essaye aussi de sensibiliser nos membres à différentes thématiques. Et alors, on organise pour ça des journées arc-en-ciel. Ce sont en fait des conférences d'une après-midi, en général le samedi, parce qu'il faut savoir que 90% de nos membres sont des bénévoles, donc ils ont leur boulot à temps plein à côté. Ils sont donc disponibles que le soir ou le week-end pour assister à nos conférences. Et alors, on essaye vraiment d'avoir des conférences en lien avec l'actualité ou avec les thématiques LGBT, comme le VIH, les seniors LGBT, dont on parlait tout à l'heure, les personnes transgenres, la gay pride, etc. Et il y a quelques jours, samedi dernier, on a organisé notre 15e journée arc-en-ciel sur la thématique « J'ai 2 papas, j'ai 2 mamans ». Et chaque fois qu'on organise une conférence comme ça, on fait un compte-rendu qu'on poste sur notre site internet pour ceux qui n'étaient donc pas présents et qui voulaient avoir de l'information. Alors, notre site internet, justement, il est vraiment en amélioration constante. On essaye vraiment de faire en sorte que ce soit un outil vraiment utile pour les personnes qui viennent le visiter. On poste un article environ tous les 4 jours, parfois un peu plus, parfois un peu moins, selon l'actualité et les projets en cours. Et alors, je vous ai mis un petit tableau, ça fonctionne toujours, oui, je vous ai mis un petit tableau de la fréquentation du site internet. Donc, vous voyez qu'entre 2008 et 2011, il y a vraiment un boom. On a fait une augmentation de 206%. En 3 ans, et cette année-ci, on a largement dépassé les 100 000 visites sur l'année. Quels sont nos autres moyens de communication ? Évidemment Facebook. On a évidemment notre page Facebook. Sur la page Facebook, on met un lien vers tous les articles qu'on poste sur notre site. Mais alors, c'est aussi un outil très intéressant parce qu'on est hyper sollicité par les journalistes et les étudiants qui désirent trouver des témoins, qui veulent bien parler de mariage, d'homoparentalité, etc. Avec les événements en France, on a été inondés de demandes de journalistes français. Et histoire de ne pas envoyer des emails tous les jours à nos membres en disant « ça ne vous intéresse pas de témoigner », alors on met l'info sur la page Facebook, libre à eux de prendre contact avec le journaliste ou l'étudiant. Et enfin, notre dernier moyen de communication, c'est la newsletter. Elle reprend l'actualité d'Arc-en-Ciel, où est-ce qu'on en est dans nos projets, comment évolue le dialogue avec les politiques, quelles sont nos activités dans le mois à venir, est-ce qu'il y a des conférences dans Arc-en-Ciel qui sont organisées. Et alors on envoie cette newsletter à notre mailing list qui compte un peu plus de 120 noms. Et si vous avez envie de vous inscrire et de savoir un petit peu ce qui se passe chez nous et ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Alors, Arc-en-Ciel est également interlocuteur des politiques depuis plusieurs années. Par exemple, pour le plan global égalité de la région wallonne, donc c'est à l'initiative de la ministre d'égalité des chances, Éliane Tillieu, ministre d'égalité des chances de la région wallonne. Et ce plan englobe 4 axes: l'égalité homme-femme, les personnes d'origine étrangère, les personnes handicapées et les homosexuels. Alors, il y a plus de 100 mesures qui ont été prises dans ce plan. Il y en a 3-4 qui concernent l'orientation sexuelle. C'est mieux que rien. On est toujours un peu le parent pauvre dans tout ce qui est diversité. Il faut s'y faire. Mais l'avantage et quand même le point positif, c'est qu'elle a demandé à Arc-en-Ciel de faire partie des débats, de faire partie des réunions, vraiment pour être sûr que l'orientation sexuelle soit vraiment aussi mise au goût du jour. Concernant le plan national de lutte contre l'homophobie, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. Non, ça ne vous dit rien? Non. Ça a été mis en place en fait par Joël Milquet, juste après le meurtre d'Ihsan Jarfi. Vous avez entendu parler du meurtre d'Ihsan Jarfi? Oui. Tout le monde? Je ne dois pas rappeler les faits? Non. D'accord. Donc la ministre Milquet a dit qu'il fallait instaurer un plan national de lutte contre l'homophobie. Et de nouveau, elle englobe Arc-en-Ciel. Alors, qui devrait toucher
qui devraient être touchés par ce plan. Oula. Ce sont les secteurs de la police, de la justice, de l'enseignement, de la santé et de la recherche. Alors ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais on se bat pour que tous ces axes soient vraiment compris dans le plan national, parce qu'au départ, c'était police-justice, point barre. Donc nous, on continue vraiment à se battre parce que l'enseignement, la santé et la recherche, il faut vraiment faire quelque chose aussi. Le plan est pour l'instant en cours de rédaction. Et donc, je ne vais pas vraiment, malheureusement, vous en dire vraiment beaucoup plus pour l'instant sur la tournure que ça va prendre. Alors, vous connaissez le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme? Vous voyez que vous avez entendu parler. Donc, on parle du fait qu'il va être interfédéralisé. Pour l'instant, c'est une compétence fédérale, mais ça va devenir également une compétence des communes et des régions. Pardon. Où est-ce qu'il y a un truc? En fait, quel est le rôle d'Arc-en-Ciel Wallonie là-dedans? En fait, nous, on va mettre en place un réseautage des administrations et des échelons d'égalité des chances. Grâce au centre, on a pu rencontrer plus ou moins 60 communes. Oui. Ah ben voilà. Sur les 262 que compte la communauté française, ce qui est quand même déjà pas mal. Et ça permet de leur fournir des outils, des bonnes pratiques que mettre en place au sein de leur commune pour favoriser la diversité. Deuxième rôle d'Arc-en-Ciel Wallonie, c'est que le centre va réaliser un documentaire sur l'orientation sexuelle. Et alors, nous, ça nous permet d'apporter notre vision des choses, puisque le centre a une certaine vision. Ils sont plus axés discrimination, violence. Nous, on est plus axés diversité, richesse, différence, etc. Donc, les deux ensemble, ça pourrait vraiment donner quelque chose de très bien. Et ce documentaire sera diffusé sur toutes les télés locales de Belgique. Et enfin, le mémorandum. Chaque fois qu'il y a des élections, on rédige un mémorandum avec un tas de choses qu'il faut absolument faire en Belgique pour une égalité des droits. Lors des élections communales, évidemment, on a ressorti notre mémorandum en vue des élections communales. On l'a envoyé à toutes les communes avec vraiment toute une liste de bonnes pratiques